Salut à tous, ici votre frère et serviteur Ronnie Jean-Louis et je vous apporte à l'instant votre capsule d'encouragement Christ en nous. Aujourd'hui les amis, parlons de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Un terme très prisé par les croyants dans le milieu évangélique. Mais savons-nous vraiment ce que cela veut dire? Voyons voir. Dans la plupart des textes bibliques où la gloire de Dieu est mentionnée, elle nous est présentée comme étant la manifestation de sa toute-puissance. Alors dans certains cas, on parle d'une nuée lumineuse, de colonnes de feu, dans d'autres cas, on parle d'un rayonnement éclatant, on peut parler aussi d'un poids immense que l'on peut ressentir sur nous, etc. Mais allons avec une définition très simple. La gloire de Dieu est lorsqu'il décide de manifester sa présence. Pour mieux cerner le sens de cette présence dite manifeste de Dieu, il importe de comprendre et d'admettre qu'il existe différentes sortes de présence de Dieu. Ainsi, nous savons tous que Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps et ses yeux sont sur nous et nul ne peut s'y dérober. Le psaume 33, verset 14 nous dit « Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. » Il y a aussi sa présence en nous, les disciples de Christ, par le Saint-Esprit qui fait de nous sa demeure. Il y a aussi Jésus lui-même, notre grand frère bien-aimé, Dieu incarné, qui a habité, vécu parmi nous les humains. Il y a aussi la présence de Dieu en tant qu'auditeur silencieux lorsqu'un minimum de 2 ou 3 personnes s'assemblent au nom de Jésus. Et finalement, nous revenons à la présence manifeste de Dieu, une présence agissant parmi son peuple par des signes, des miracles et des prodiges dans une vie, dans un lieu physique ou dans des circonstances de nos vies. Le livre d'Ézéchiel commence avec une vision impressionnante de la gloire de Dieu. Les chapitres 10 et 11 décrivent comment la gloire de Dieu a quitté progressivement le temple et la ville à cause du péché du peuple. Alors, si nous comprenons bien, le péché ou les portes que nous ouvrons au péché dans nos vies, dans nos assemblées chrétiennes, éloignent de nous la présence manifeste de Dieu ou la gloire de Dieu. Donc, tout disciple conséquent de Christ qui renonce au péché et fait violence sur lui-même pour marcher dans la sanctification devrait aspirer à voir la gloire de Dieu se manifester dans son église locale, dans sa vie par l'opération du Saint-Esprit. Toute absence d'un tel désir brûlant et saint chez le croyant, toute acceptation de vivre dans une routine religieuse où l'église locale se transforme en un véritable club social est l'évidence même d'un déclin spirituel parmi le peuple de Dieu. Car comme Jésus, qui est la tête du corps de Christ, nous, les membres de ce corps, sommes appelés à expérimenter cette présence manifeste à travers des manifestations surnaturelles. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu dans ce monde. C'est de remettre la gloire de Dieu en l'homme par le mystère de la nouvelle naissance, la nouvelle création. Mon frère, ma sœur, ne soyons plus satisfaits du peu d'impact que nous avons sur le monde dans notre génération. Approchons-nous de notre Seigneur quotidiennement, le visage découvert, sans artifice, sans hypocrisie. Contemplons, comme dans un miroir, sa gloire, pour que nous soyons transformés en la même image de gloire en gloire. Par le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen.